Bonjour, ici Denis Lavoie. Bienvenue à motoneige.tv. Cette émission vous est présentée par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, Intac Assurance et CKX. Il me fait plaisir au nom de toute l'équipe du magazine motoneige.ca de vous présenter le premier épisode de motoneige.tv. Le but de cette série est de vous tenir informé sur tout ce qui se passe dans le monde de la motoneige. Au cours de ce premier épisode, nous allons vous présenter les faits saillants des modèles 2018 des 4 grands fabricants de motoneige. Nos pilotes vous livreront leurs premières impressions ainsi que leurs observations suite aux essais qu'ils ont effectués à West Yellowstone, au Montana, au début du mois de mars, dans le cadre du Snow Show 2018. Vous êtes prêts? Motoneige.tv, c'est parti! Polaris pour 2018 nous a présenté le nouveau Titan, le SKS 146 ainsi que le Switchback XCR. Allons voir ce que nos pilotes en pensent. Salut Clément! Salut Denis. Salut Mathieu! Yes, salut. De retour du Snow Show, ça fait à peu près 2 semaines. On a eu le temps de se remettre un petit peu de nos émotions pour faire un ménage dans nos idées. Le décalage horaire aussi? Oui, le décalage horaire. Et ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est les produits Polaris 2018. On a essayé plusieurs modèles au Snow Show, au Montana. Puis maintenant, on s'est fait une idée. Donc, on est prêt à en parler. On va commencer peut-être avec la grosse nouveauté chez Polaris cette année, le Titan. Première des choses, comment vous avez trouvé ça? Ben, c'était vraiment une belle machine, écoute, pour travailler, mais aussi pour... nous autres, on a fait quand même un peu d'hors-piste avec, du sentier aussi, vraiment une machine qui n'a fait aucun compromis dans ces aspects-là de la motoneige en étant très travaillante, tirer 1200 livres avec ça, puis avec une foulée d'accessoires aussi. Hein. Oui, exact. Puis c'est une machine de 20 pouces. Puis quand on s'est promené dans les sentiers, moi en tout cas, j'ai pas ressenti que c'était une 20 pouces en dessous de moi. C'est comme si une machine normale de sentier, Ouais, plaisir à conduire dans les courbes. C'est vraiment intéressant comme machine. En sous-bois aussi, ça reculait partout avec le pont qui casse en arrière. Donc vraiment une machine très intéressante. Tu l'as dit, plein d'accessoires disponibles. Il y a une gamme panoplie d'accessoires chez Polaris disponible pour le Titan. C'est très intéressant. Oui, bien, c'est une machine qui est un petit peu, moi je l'appelle mon couteau suisse, là, si on veut. C'est une machine, comme Mathieu l'a dit, c'est sans compromis. On peut aller partir en sentier, après ça, aller faire du hors-sentier, du backcountry avec, suivre nos amis avec des motoneiges de montagne, et ensuite aller travailler, sortir du bois de chauffage ou encore tirer des lourdes charges. C'est réellement une machine impressionnante. La suspension a fait un travail réellement remarquable en sentier, mais au niveau hors-piste, ça nous donne aussi des bonnes performances. Exact. Donc, je pense que c'est un coup réussi. Une machine qui va très bien s'adapter au marché québécois. Oui. Puis on devrait en voir beaucoup pendant la prochaine saison. Deuxième machine qui est intéressante parmi la gamme dans les nouveautés chez Polaris, c'est le SKS qui nous arrive maintenant en version 146 pouces. Mathieu, je pense que tu l'as aimé pas mal. Ouais, j'ai eu beaucoup de plaisir avec cette machine-là, surtout en hors-sentier. Écoute, on a roulé beaucoup avec... il y avait des pros RMK au travers de nous, puis c'est sûr qu'on n'est pas des experts, mais on n'a eu aucune limitation en termes de hors-sentier, même si on avait 146 pouces de chenille. Vraiment une machine intéressante, beaucoup de plaisir. On connaît bien la plateforme, le moteur, avec les Walker Evans. Je pense que ça a été prouvé au cours des dernières années. L'arrivée du SKS 146, du SKS 146, pardon, c'est vraiment bon pour le Québec. Je pense que les gars qui font du hors-sentier, qui vont avoir besoin de faire du sentier quand même pour se rendre dans le spot, ça va être excellent pour eux.
Moi, j'ai essayé, puis comme tu l'as dit, moi, je suis vraiment pas un expert. J'étais dans mes premières heures de hors-sentier, puis j'ai vraiment adoré. Là, c'est un plaisir fou à conduire, là, c'est le SKS 146. Même en sentier, lorsqu'on s'est rendu dans notre secteur pour s'amuser un peu dans la neige, c'était vraiment fun à conduire. Donc, une machine pour le Québec, là, très intéressante. Oui, bien, moi aussi, j'ai adoré. Ce que j'ai aimé plus sur C46 que sur les versions antérieures qu'on avait, avec des ponts plus longs, c'est la facilité de contrôle qu'on a avec cette machine-là en sentier. Donc, avec un pont plus court, nous permet ça pousse moins finalement dans les croches, plus facile à manœuvrer pour nous rendre justement en hors-piste, puis après ça, pouvoir s'amuser. On a le pont là, qui nous donne une bonne flottabilité. Donc, réellement, un modèle super intéressant chez Polaris cette année. Oui. Dernier modèle aussi, des grandes nouveautés, c'est le Switchback XCR, qui est l'année dernière, ils ont lancé le Rush XCR. Cette année, ils arrivent avec le Switchback. On s'attendait à ça. Ils nous ont pas fait attendre. Ils ont arrivé avec ce modèle-là. Donc, Clément, comment tu as trouvé ça, toi? Une belle petite machine de course, setup, une configuration de course vraiment impressionnante. Dans les bas, on a fait de la base un pied, deux pieds. Et puis, ça va très bien, ça prend les courbes. Donc, c'est une très bonne machine, justement, pour chauffer un peu plus agressif dans les sentiers, on pourrait dire ça. C'est vraiment une très bonne machine là-dessus. Un pont plus long, donc, puis ça permet aussi d'aller un peu jouer dans la neige un peu plus profonde, donc un peu plus de flottaison aussi. Oui. Ben, comme tu dis, Clément, écoute, c'est une machine, t'embarques dessus les XCR, puis tu le sens que la machine, elle veut s'amuser elle aussi. C'est une machine agressive. On a eu beaucoup de plaisir l'année passée avec la Rush XCR, cette année avec le Switchback, même chose. C'est une machine aussi race ready, comme qu'ils disent. Dans le fond, on peut aller courser avec ça, puis elle est prête, la machine. Vraiment intéressant comme setup. Beau modèle. Oui, bien, c'est une machine, justement, qu'on peut aller au niveau de la piste de course et aussi aller s'amuser en sentier. Donc, c'est réellement une machine réellement intéressante. Donc, Polaris, cette année, nous revient avec à peu près le même line-up, même gamme de motorneige que l'année dernière. Les autres modèles nous reviennent. C'est réellement une gamme très complète avec ces modèles-là que Polaris nous offre. Donc, on peut inviter les gens à aller chez le concessionnaire Polaris pour se procurer un nouveau modèle 2018. Malheureusement, la saison de motoneige s'achève et déjà, certains clubs de motoneige ont dû fermer leurs sentiers par manque de neige ou encore à cause de la température qui était trop douce. Allons retrouver Denis Langevin, administrateur pour la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, qui va nous donner quelques conseils de sécurité en cette fin de saison. Bonjour, Denis. Bonjour. On a eu une super de belle saison, et malheureusement, ça s'achève. Oui, déjà, ça tire à la fin. Là, on peut, à chaque sortie, vérifier sur le site de la Fédération des clubs motoneigistes du Québec les conditions de sentier, puisque les conditions météorologiques peuvent changer pratiquement de jour en jour. Graduellement, les sentiers vont fermer là, sur les différents territoires du Québec. Peux-tu nous donner un petit peu d'informations sur l'importance des motoneigistes à suivre les consignes des clubs? Oui, puisque quand on va fermer les sentiers, malgré que certains endroits, ça semble sécuritaire, il y a des cours d'eau, il y a des fossés, il peut y avoir toutes sortes d'obstacles qui font que le sentier peut être fractionné. Donc, on peut penser qu'on roule 3, 4, 5 km en toute sécurité, mais on peut avoir un fossé de 2 ou 3 pieds. Et il est important de respecter la fermeture des sentiers. Et on recommande également de ne pas y circuler soit en quad ou par tout autre moyen pour deux raisons principales. La première, bien naturellement, la sécurité, on vient de le décrire, mais également par respect pour les propriétaires fonciers. Chaque club a des ententes et quand on ferme les sentiers, bien, c'est pas pour laisser le passage à d'autres types de véhicules.
Bien, on parle de propriétaire foncier. On sait que le réseau est basé sur des droits de passage qui sont offerts par les propriétaires fonciers. Aurais-tu un mot à leur donner? Oui, bien, on en profite, la Fédération des clubs motoneigistes du Québec, également tous les clubs, les 200 clubs du Québec, pour les remercier, puisque c'est grâce à leur gentillesse qu'ils nous accordent le plaisir de faire de la belle motoneige sur leur propre propriété. Bien, je te remercie beaucoup. C'est un grand plaisir. On va aller continuer à aller faire de la motoneige. Oui, bonne fin de saison et surtout, soyez prudents et respectez les consignes. Pour 2018, le fabricant Arctic 4 nous a présenté un tout nouveau moteur, une nouvelle plateforme de montagne, un nouvel utilitaire ainsi qu'une nouvelle motoneige pour les 6 à 12 ans. Allons retrouver nos pilotes pour avoir leurs commentaires. Bonjour, salut Clément. Salut Denis. Salut Mathieu. Arctic 4 cette année a finalement lancé le moteur 8000 C-Tech 2. Ça fait déjà 4 ou 5 ans qu'il avait lancé sa version 6000. C'est vraiment un moteur que j'ai apprécié. Toi, Mathieu, c'est quoi tes premières impressions par rapport à tous les modèles qu'on a essayé avec le moteur 8000? Ben écoute, il y avait une énorme différence. On se l'était fait dire au niveau du bas et moyen régime. Je pense surtout en hors-sentier. Écoute, quand on avait besoin juste de donner des petits coups, là, la réponse était immédiate. Il y avait vraiment une bonne différence par rapport à l'ancien moteur. Vraiment bien aussi. Mathieu a pas mal tout dit sur ce moteur-là. Moyen bas régime, excellent. Reprise, donc ça a une bonne reprise. Tu sors de la courbe, ça donne l'accélération. Il répond. Un moteur qui répond très rapidement, donc c'est belle réussite chez Arctic 4. Oui. Ben, moi, j'ai réellement hâte de l'essayer sur une saison complète pour naturellement voir l'économie du moteur, toutes ces choses-là. Là, parce que là, on parle de même technologie qu'on avait dans le moteur 6000 C-Tech 2. Mais ce que j'ai aimé de ce moteur-là, c'est que en sentier, qu'est-ce qui a été corrigé? C'est réellement dans la gamme, dans la plage qu'on utilise beaucoup. C'est-à-dire, on négocie les virages, ça, on pèse sur l'accélérateur, le moteur il est là, il répond. C'est réellement intéressant. Maintenant, deuxième nouveauté, si on veut, entre guillemets, c'est la plateforme Ascender pour les machines de montagne. Mathieu, toi, tu aimes beaucoup ces machines-là. Comment tu as trouvé ça? Oui, écoute, on a vraiment retravaillé le châssis pour le rendre plus étroit. On a senti vraiment une énorme différence en termes en side hill, en carving aussi, dans la neige plus profonde. Je pense que c'est vraiment réussi à ce niveau-là chez Arctic 4. Ben, en fait, je suis pas un excellent conducteur en montagne, mais j'ai quand même essayé la nouvelle plateforme, puis effectivement, c'est une bonne différence. J'avais essayé un peu les autres, plus en sentier, mais comme Mathieu l'a dit, pour en side hill, je l'ai vu aller en side hill, puis ça faisait toute une différence. Il avait l'air d'avoir du plaisir. Ouais. Ben, les gens, les membres de l'équipe avaient trouvé aussi là, que la machine était beaucoup plus facile à pencher sur les côtés dans les manœuvres hors piste et à tenir, donc plus prévisible, puis exige moins d'efforts finalement pour la tenir en position plutôt que pencher. Fait que réellement, une plateforme qu'on a hâte de pouvoir essayer aussi ici dans le marché du Québec pour ceux qui aiment la machine hors piste. Maintenant, une autre chose que Arctic 4 a faite cette année, c'est qu'ils ont expansionné, si on veut, ils ont étendu la gamme des modèles 6000. Puis, un des modèles qui a attiré mon attention, puis c'est un nouveau modèle, c'est le Norseman 6000. Donc, Mathieu, comment tu as trouvé ça comme machine? C'est une petite machine utilitaire? Ben exact, une petite machine utilitaire, entrée de gamme un peu, moteur 6000 que j'adore personnellement. Machine assez complète quand même, là, vraiment confortable en sentier là, au niveau des courbes, là, pas de ski lift, vraiment très confortable, je pense. Pour une machine d'entrée de gamme de ce type-là, là, vraiment confortable. Machine fun à conduire, c'est très maniable. On l'a essayé dans le petit sous-bois, très maniable dans le sous-bois, donc ça recule aussi très bien. Donc c'est une très belle machine d'entrée de gamme là,
dans la gamme utilitaire. Oui. Bien, c'est ça. Vous avez pas mal résumé. Là, cette motoneige-là, c'est réellement une motoneige qui est super intéressante là, à conduire là, en sentier, hors piste. Donc, belle machine utilitaire. Maintenant, un modèle, un peu comme avec Yamaha, un modèle qui est réellement intéressant cette année pour les enfants, mais qui n'est pas une motoneige jouet, qui est une motoneige en bonne et due forme, la ZR 200. Et comment vous avez trouvé ça? Ben, on a eu énormément de plaisir. C'est une machine qui pourrait être homologuée en sentier partout sauf au Québec. Il n'y a pas le compteur, fait que malheureusement, on ne pourra pas l'avoir en sentier au Québec. Mais quoique c'est une motoneige très amusante pour les adolescents. Écoute, je pense que ceux qui vont voir ça vont vraiment adopter le sport. Là. Je pense que ça fait pas de doute. Là. Exact. Puis ça va. Les jeunes qui vont prendre ces motoneiges-là vont s'habituer à la motoneige et ils vont grandir avec la marque Arctic 4. Donc, ça va être très intéressant pour eux aussi. Là. Donc, créer une habitude, en fait. Oui, c'est ça. Bien, en fait, ce qu'on pourrait peut-être souhaiter pour ces motoneiges-là, c'est réellement que Arctic 4 arrive, nous offre le compteur à partir de l'année prochaine, peut-être en 2019. Donc, Ce serait pas étonnant de voir ça. Oui, c'est ça. Donc, le reste de la gamme est à peu près pareil. C'est une gamme qui comprend au-dessus de 80 modèles chez Arctic 4. Ouais. Vraiment impressionnant au niveau du nombre de modèles. Donc, on peut dire que tous les motoneigistes peuvent se trouver une motoneige qui répond à leurs besoins. Exact. Tel que prévu pour 2018, Ski-Doo a étendu l'utilisation de sa plateforme Rêve de 4e génération ainsi que du nouveau moteur 850 E-Tech. Allons retrouver nos pilotes d'essai pour avoir leurs commentaires sur ces nouveaux modèles ainsi qu'une toute nouvelle technologie pour le monde de la montagne. Salut Hugo. Salut Jean-François. Comment ça va? Ça va bien? Ça va super bien, Hugo. Moi, j'ai eu la chance d'aller au Sneak Peek Ski-Doo en janvier dernier pour voir les modèles 2018. Mais toi, tu as eu la chance de les essayer au Snowshoot à West Yellowstone, dans le fond, avec toute l'équipe de motoneige.ca. J'aimerais ça que tu me parles de tes impressions, tes coups de cœur de la gamme Ski-Doo 2018. Oui, comme tu le mentionnes, Jean-François, on me demande de revenir avec un coup de cœur pour chacun des manufacturiers. Oui. Et puis, chez Ski-Doo, cette année, ça a été encore une fois très difficile. Avec l'arrivée du châssis G4 l'année passée, Oui. donc c'était une révélation pour moi. Donc, on a commencé avec le TNT en début de journée. Oui. Et puis, c'était mon coup de cœur. Par la suite, le Blizzard, qui est passé du XS au G4 cette Oui. année. Oui. Donc, on est passé, mon coup de cœur était au TNT, au Blizzard a été mon coup de cœur. Et Oui. ensuite, on a essayé le modèle X. Donc, encore une fois, une évolution de coup de cœur, des machines qui vont très, très bien Oui. jusqu'à temps. Tu es arrivé au XRS. Exactement. Donc, le XRS est vraiment la motoneige très, très haute performance au niveau des bosses et au niveau du moteur. OK. Et puis, l'an passé, le XRS, qui était sur le XS, est passé cette année au G4. OK. Donc, sur le modèle 129 pouces et 137 Oui. du Renegade. Oui. Et puis, l'année passée, le XRS, c'est une motoneige qui est excellente pour attaquer les bosses. Cette année, non seulement elle va très bien dans les bosses, on gagne en stabilité. OK. Donc, avec la centralisation des masses, donc cette motoneige-là est vraiment parfaite. Et quand OK. on vous dit essayer, on a vraiment essayé cette motoneige-là dans les bosses de 2-3 pieds. Ça a seulement requis 2-3 ajustements à l'avant en arrière pour avoir vraiment une conduite parfaite. Là, OK, dans le fond, les bosses. les nouveaux amortisseurs avant qui Oui, vont qui être est des 36 Pro. Pré 36 Pro au lieu des Pro 40 de l'année passée. Peut-être un petit peu plus souple au niveau du conducteur ou du pilote là, qui fait seulement du sentier. OK. Donc, je pense que c'est une grosse amélioration à ce niveau-là. Excellent. Deuxième chose, BRP ont voulu faire, dans le fond, redéfinir la motoneige hybride avec le Renegade Backcountry X, qui serait maintenant, dans le fond, un 50-50. Oui. Tu l'as essayé, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Oui, en fait, un autre motoneige qui
qui va très bien. Et Ski-Doo a frappé dans le mille en gardant le Renegade standard, qui est en 137 pouces. Oui. Et puis le Backcountry X, qui est en 146 avec la C-Motion. Donc, je vous dirais que ces deux motoneiges 50-50, le Renegade standard est peut-être un petit peu plus pour l'adepte du sentier, le Backcountry X, qui va s'adresser peut-être à l'utilisateur qui va faire peut-être un petit peu plus de hors-sentier. Exactement. Dans le fond, évidemment, le Backcountry X a des jambes de suspension, de montagne, une barre stabilisatrice de sentier. Oui, plus facile à s'incliner. À s'incliner aussi. Au Sneak Peek, nous autres, on voyait ça comme, dans le fond, le meilleur des deux mondes. Est-ce que c'est le cas? Oui, en fait, pour le côté hors-piste, c'est vraiment excellent, vraiment le meilleur des deux mondes. Donc, il s'agit seulement de jouer avec l'ajustement des skis à l'avant si quelqu'un va faire plus de hors-sentier, que ce soit pour passer entre les arbres, donc on met ça au plus étroit, facilité, comme on le disait, d'incliner la motoneige, ça va très bien, le 146 pouces à l'arrière, avec, comme on disait, la nouvelle C-Motion, vraiment orienté vers le hors-sentier, c'est une motoneige qui va très bien. Et le 850, est encore une fois, est merveilleux. Si je peux me permettre une petite parenthèse, le 850 cette année au snowshoot était vraiment incroyable. Donc, les ajustements au niveau de l'injection des clutches, c'était vraiment très bien. Excellent. Ensuite de ça, le freeride, dans le fond, on sait West Yellowstone, c'est le paradis du hors-piste. Tu as pu essayer le freeride. Est-ce que tu peux nous donner quelques impressions? Oui, nous, on a essayé la modèle qui était 137, malgré qu'une version toujours 137, 146, 154 et 165 qui sont offertes. Donc, nous, 137 qui va très bien en sentier aussi. On a encore les Pro 36 à l'avant, Pro 40 à l'arrière. Donc, des amortisseurs qui sont faits pour rouler vraiment agressivement. Vraiment une bonne motoneige. Là, donc, c'est un entre le backcountry, donc le Renegade et le Summit, c'est vraiment une bonne niche. Excellent. Dernière chose, il y a une très belle innovation cette année pour les motoneigistes de montagne, le système Shot. Moi, j'ai eu la chance de l'essayer au Sneak Peek, mais toi, tu l'as essayé dans les vraies conditions dans le fond, de montagne. Est-ce que tu peux m'en parler aussi? Bien, tout ce que je peux dire, c'est que c'est impressionnant. Donc, en plus, on sauve, c'est un 20 livres, je crois, Jean-François, qu'on vient sauver. Donc, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de démarreur. Il n'y a pas de courroie de lancement? Non, c'est ça, exactement. Puis, c'est la même chose quand on actionne le démarreur, qui n'est pas un démarreur, c'est un condensateur qu'on vient activer. Le moteur démarre immédiatement. Et puis, on a même testé à plusieurs reprises sans laisser la chance au condensateur de se recharger. On l'a essayé à plusieurs reprises, comme un 5 à 8 à 10 fois. Et puis, on n'avait aucun problème. La motoneige démarrait immédiatement. Excellent. Puis, moi, ce qui m'impressionne de ce système-là, c'est que, bon, comme tu as dit, on fait juste rajouter le super condensateur, mais on utilise des composantes existantes justement qui permettent de faire démarrer le moteur. Puis aussi, c'est vraiment au niveau du bruit. Quand on pèse sur le bouton, tu sais, un démarreur standard, tu entends un clic, puis on va dire que le moteur, il part là, c'est seulement le moteur qui est enclenché. C'est vraiment, je vous dirais, au Sneak Peek, les gens, là, les chroniqueurs, on était vraiment impressionnés de ça. Donc, c'est une très belle innovation, puis on sait à quel point les motoneigistes de montagne, le poids est important. Donc, c'est vraiment une option qui va être très populaire en 2018. Donc, Hugo, tu as eu la chance d'essayer. Moi, j'ai vraiment hâte à la saison prochaine pour pouvoir essayer les modèles 2018 en sentier. Donc, je te remercie beaucoup. Merci, Jean-François. Puis, je te souhaite évidemment un très bel été. Puis, on a la chance là, de pouvoir avoir d'autres beaux véhicules pour s'amuser les 3 autres saisons. Donc, je te remercie beaucoup. Puis, à bientôt. Merci. Les motoneiges Ski-Doo 2018. Plateforme REV de prochaine génération. Le moteur 2 temps le plus puissant de l'industrie. La puissance et la précision pour dominer le prochain virage, le prochain sentier, la prochaine randonnée. Ski-Doo. La suite, c'est maintenant. Obtenez 4 ans de protection ou un financement à 0% sur 36 mois sur les modèles 2018. Bonjour, Jonathan chez CKX. On va vous présenter le Husky 2018 de la collection de CKX. Très important, on entend beaucoup parler de backcountry, mais aussi d'avoir la possibilité de transformer un jacket backcountry avec un peu plus d'isolant pour être capable de le rouler en conditions plus froides ou même en sentier.
Chez CKX, on a décidé de faire un jacket backcountry qui allait s'adapter et non un jacket de sentier avec un look backcountry. Tout ça, ça commence par un jacket, un shell extérieur de 60 grammes d'isolant qui est juste parfait pour nous garder au chaud si on a à faire du sentier pour se rendre à un spot de backcountry. Mais après ça, on a la possibilité de le doubler avec une doublure interne de 120 grammes. Donc au total, on peut monter le jacket à 180 grammes, ce qui est parfait pour faire même du sentier à température très froide. Et au niveau du développement de ce vêtement-là, on a eu beaucoup de feedback de personnes qui ont essayé, réutilisé. Et un des commentaires qui revenait souvent, c'était le col. À force de mettre le balaclava, la doublure et le manteau, ça devient très épais. Donc afin de donner un maximum de mobilité au niveau du cou, le col a été changé pour être extrêmement fin et extrêmement confortable. Au niveau de l'extérieur du manteau, des tissus vraiment résistants pour résister à n'importe quel type de branche. Au niveau des ventilations, 2 grandes ventilations qui viennent s'ouvrir à l'avant du vêtement. Pourquoi à l'avant? Parce que beaucoup de personnes roulent avec les sacs à dos. Très important d'avoir des ventilations qui ne seront pas obstruées par les straps de sac à dos. C'est pour ça que les ventilations ont été bougées vers l'avant du manteau afin que ça soit accessible en tout temps et un maximum d'air, même à basse vitesse, puisse passer à l'intérieur du vêtement. Tous les zips sont scellés. Capuchon détachable, ajustable, manche interne, ceinture, coupe-retour au niveau du bas. Si on descend au niveau du pantalon, pantalon isolé avec 60 grammes, un pad au niveau du genou qui vient apporter une protection, que ce soit contre le vent pour quelqu'un qui roule en sentier ou même pour protéger les genoux pour quelqu'un qui roule de façon agressive avec les genoux qui vont aller cogner sur la cabine. Renforcer à l'intérieur des genoux, dans le bas de pantalon pour s'assurer que les pantalons n'usent pas prématurément. L'ensemble du manteau, vraiment basé sur les besoins des motoneigistes, autant en piste, mais en gardant la possibilité de l'adapter pour le sentier, pour ceux qui désirent ce look ou cette versatilité-là. Donc, pour plus d'informations, allez voir la page Facebook de CKX. Merci. « 2018 est une année très particulière pour Yamaha. En effet, le fabricant souligne son 50e anniversaire dans le monde de la motoneige. Allons retrouver nos pilotes d'essai pour avoir les premiers commentaires sur la gamme Yamaha 2018. Bonjour Mathieu. Bonjour. Clément. Salut. Maintenant, on va parler des Yamaha 2018. On les a essayés il y a 2 semaines. Maintenant, on va faire le tour un petit peu là, des grandes nouveautés, puis aussi nos premières impressions sur les gammes, les modèles 2018 de Yamaha. Maintenant, commençons par le commencement. 50e anniversaire, Yamaha vont fêter ça en grand cette année. On a pu déjà le voir. Des nouveaux coloris, des nouveaux modèles. C'est réellement important pour eux autres de bien le montrer, puis c'est normal. Maintenant, dernier tour de roue, l'Apex ce printemps, commande du printemps seulement, après ça, c'est fini. Et on va arriver avec le système YRSS. Comment vous avez trouvé ça, Clément? Belle machine. La nouvelle suspension avant du Apex. Donc, c'est vraiment une machine qui colle dans les sentiers. Aucun ski lift. Donc, on a l'impression de toujours avoir les skis vraiment collés toujours à terre avec justement la nouvelle suspension. Donc, les fluides qui sont partagés entre les 2 suspensions avant. Donc, c'est vraiment très intéressant. Une machine très confortable en sentier. Et puis, ça colle. Ça colle. Exact. Écoute, c'est une façon de faire qui est éprouvée dans les voitures de luxe. Oui, c'est vrai. Ouais. Fait qu'on l'a senti tout de suite là, que ça travaillait super bien en sentier, là, que ce soit dans les courbes, c'était très confortable, aucun ski lift, vraiment confortable comme motoneige. Oui, bien c'est ça. Moi, personnellement, je trouvais que l'avant avait comme on avait l'impression que l'avant s'écrasait dans les croches pour permettre de mieux les négocier, ce qui rend la machine réellement impressionnante. J'ai essayé de provoquer du ski lift, très très dur à provoquer maintenant, puis l'Apex était reconnu pour le ski lift qui était prévisible, mais qui était pas mal tout le temps là. Donc, une machine beaucoup améliorée de ce côté-là. On retrouve aussi performance damper, puis d'autres petits ajouts que Yamaha a ajoutés au fil du temps.
Donc, on a une machine qui est réellement au top shape, si on veut. Puis j'ai réappris personnellement à aimer l'Apex. Je me suis surpris à ça. Donc, Une machine de collection. Oui, ben, surtout avec le nouveau coloris, le Exact. 50e anniversaire, c'est réellement une super de belle machine. Ouais. Maintenant, prochaine nouveauté, si on veut, chez Yamaha, c'est le SR Venture qui est en fait la nouvelle machine touring bâtie sur le même châssis que le Viper. Comment tu as trouvé ça, Mathieu? J'ai trouvé ça très confortable, sérieusement. Là, on l'a essayé tout seul, à deux aussi. J'ai été passager, j'ai été conducteur, j'ai eu vraiment beaucoup de confort au niveau. Beaucoup d'espace aussi en arrière. J'étais avec Clément, je pense qu'on roulait, puis on avait les deux beaucoup d'espace. Il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Exact. Beaucoup de commodités aussi. Une machine complète, un siège chauffant. Donc, c'est vraiment une machine très confortable, conçue pour la randonnée en couple. Oui. Bien, c'est réellement, comme vous dites, là, une machine complète puis qui tire profit du châssis SRV qu'on trouve dans les Vipers. Maintenant, grosse nouveauté pour ceux qui aiment leur hors-piste, tous les modèles MTX, en fait, il y a une expansion de la gamme des MTX. Tous les modèles cette année arrivent avec une chenille de 3 pouces. C'est vraiment un ajout intéressant. Mathieu, peut-être, parce que toi, tu es plus un gars d'hors-piste. Ouais, ben pas juste intéressant comme ajout, mais plutôt nécessaire. Le moteur pousse tellement qu'on avait besoin de ça, ça spinait trop, sinon avec cette 2 pouces et demi, je crois, avant. Ça fait vraiment une grosse différence, justement, quand on veut sortir d'un trou à neige ou une autre situation plus périlleuse. Ça prend de la traction. Ça prend de la traction, exactement. Ouais. Sinon, avec les suspensions qui lock, écoute, c'est vraiment une autre machine. Juste ce petit changement-là qui peut faire une si grosse différence. C'est vraiment intéressant à s'aider, entre autres. Normalement, c'est des ajouts qui devaient se faire chez Yamaha puis au niveau des machines de montagne pour rendre cette machine-là beaucoup plus facile à travailler avec, là, parce que il faut quand même penser que c'est un moteur 4 temps qui est à l'avant. Donc, il faut absolument que la puissance aille à la chenille pour rendre ça plus facile à Je pense que c'est manœuvrer. réussi. Hein. Dernier point, le Snow Scoot. Brièvement, comment tu as trouvé ça, Clément? Je suis retombé en enfance. Donc, c'est clair, on a eu beaucoup de plaisir avec cette machine-là. C'est une machine qui est très intéressante à conduire. On avait un petit circuit, donc on est amusé avec les gars là-bas. Donc, c'est vraiment intéressant. Là. Ben, écoute, comme tu dis, au niveau du plaisir, on a eu du fun, mais je pense qu'il faut ramener, c'est le but. Pourquoi on a ramené ça? C'est pour ramener des nouveaux adeptes à la motoneige, pour ramener les jeunes, pas nécessairement les jeunes de 4-5 ans, mais plutôt les adolescents à adopter le sport. Puis je pense que c'est réussi. Là. Oui. Bon, ben, tant mieux. Ben, bravo à Yamaha de travailler dans le sens de ramener du nouveau monde, de faire découvrir la motoneige à la génération future. Puis bravo. Puis on va inviter les gens à aller visiter leur concessionnaire Yamaha le plus près pour découvrir la gamme des motoneiges 2018 et naturellement en acquérir une. On espère que ce premier épisode a su vous plaire. On se redonne rendez-vous l'automne prochain pour la première saison complète de motoneige.tv. Si vous avez des idées de reportages ou encore des commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@motoneige.tv. Toute l'équipe de motoneige.tv vous remercie et vous souhaite un très bel été à tous.